Je voudrais commencer par dire que ce n'est pas obligatoire, durant un culte, d'avoir un moment où les dons du Saint-Esprit opèrent. Cela n'agit pas selon la volonté des hommes, ou quand le pasteur Prince dit que l'Esprit opère. Non, les dons agissent selon la volonté de l'Esprit. Si vous lisez le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, vous y verrez les 9 dons du Saint-Esprit, tout comme il y a 9 fruits du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, en grec, s'appellent charismata, ce qui veut dire quoi? Ils fonctionnent par la grâce. Amen. Et ils se manifestent comme l'Esprit le veut. Cela veut dire que nous devons toujours être sensibles au mouvement du Saint-Esprit. Mais nous ne devons pas en dépendre. Vous comprenez cela? Vous pouvez le désirer, mais en revanche, nous pouvons dépendre de notre prière dans la foi. La Bible dit cela dans le chapitre 11, verset 24 de l'Évangile de Marc. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Alors qu'est-ce qui vient en premier? Croire. Ensuite, la manifestation viendra, elle se produira plus tard. Croyez que vous les avez reçus et vous les verrez s'accomplir. Le monde dit, non, je dois d'abord l'avoir. Je dois l'avoir, je dois le voir, je dois le ressentir. Et ensuite seulement, je pourrai croire. Non, non, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Ce n'est pas la voie de Dieu, d'accord? Amen. La Bible dit ensuite, à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants, les guérir, les délivrer, les sauver à travers la folie de la prédication. Amen. Ainsi, nous voyons aussi que, dans ce verset, il a plu à Dieu. Dans sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver, de guérir, de délivrer les croyants à travers la folie de la prédication. Le mot grec « sozo » est un mot qui englobe toutes ces magnifiques réalités que vous voyez. Par exemple, quand Jésus dit à la femme qui a reçu la guérison, d'accord? Lorsqu'elle a touché le bord de son vêtement, il utilise ce mot « sozo ». Ta foi, ta sozo. Ainsi, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver à travers la folie de la prédication. Et vous dites, alors, simplement par la prédication, Pasteur Prince, les gens sont guéris? Non, pas par n'importe quelle prédication. Regardez le chapitre 1er de la première épître aux Corinthiens, ce qu'il est écrit. Nous prêchons un Messie crucifié. En fait, vous devez prêcher l'œuvre accomplie du Christ. Ce n'est pas une personne qui monte simplement faire un discours et qui ensuite serait capable de sozo, capable de guérir. Non, 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 non. Amen. C'est à travers la folie de la prédication. Et cette prédication-là, c'est prêcher Messie crucifié. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous mettons beaucoup l'accent là-dessus dans cette Église, parce que Paul dit « Car si j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » La personne et l'œuvre, n'est-ce pas? Jésus-Christ est la personne, et la crucifixion, c'est son œuvre. Et c'est cela que nous mettons en avant dans cette Église. Alors, ne pensez pas que, parce qu'il n'y a pas de mouvement visible du Saint-Esprit en permanence, pour le dire ainsi, qu'il n'y a aucune manifestation des dons de l'Esprit. Donc, Dieu est passé à côté, il m'a oublié. Non, vous pouvez recevoir. En fait, le principal canal de Dieu, c'est la prédication de la parole. Ainsi, vous êtes sozo, vous êtes guéri, vous êtes délivré. Je veux vous dire ce qu'il m'a dit il y a quelques mois déjà. Dis au peuple d'être dans l'attente, qu'il recevra pendant que la parole est proclamée. Et nous avons vu cela. En fait, ce dimanche précis où j'ai relâché cette parole, ce dimanche-là, il n'y a eu aucune manifestation des dons de l'Esprit, mais à la fin de notre prédication ce jour-là, beaucoup ont été guéris. Amen. Alors attendez-vous à cela. Nous suivons la sagesse de Dieu, qui a jugé bon qu'à travers la folie de la prédication, il sauve, il guérisse et il délivre. Quelqu'un dira ceci, et je suis sûr que vous entendez cela très souvent. Pour une certaine raison, il y a une nouvelle attaque contre l'évangile de la grâce. Il n'y a pas d'autre évangile, mes amis. L'évangile est appelé l'évangile de la grâce, par Paul lui-même. Il l'appelle même l'évangile que je prêche. Conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Pourquoi dit-il l'évangile que je prêche? Parce qu'il n'a pas été révélé à Pierre, à Jacques, à Jean. Il a été révélé à Paul. Amen. Dieu lui a révélé l'évangile dans sa plénitude. Et quand Paul parle de l'évangile, il le désigne comme l'évangile de la grâce de Dieu, dans le chapitre 20 des Actes des Apôtres. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ou bien il l'appelle
l'évangile de paix dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Et le pasteur Lorenz a partagé sur les armes de Dieu. Amen, sur les chaussures et l'évangile de la paix. Donc, grâce et paix. Et c'est la raison pour laquelle il commence toutes les épîtres par grâce et paix. Grâce et paix. Amen. C'est ça l'évangile. L'évangile de la grâce et de la paix. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une faveur non gagnée, non méritée. Amen. Amen. Mais notre manière de penser est telle qu'à chaque fois que nous échouons ou que nous péchons, pour rappel, nous n'encourageons pas les gens à pécher. En fait, plus les gens réalisent la grâce de Dieu, plus le péché va perdre son emprise. Épître aux Romains, chapitre 6, verset 14. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est clair, mais nous pensons naturellement, dans la nature, nous pensons ainsi. Faites le bien, recevez le bien. Faites le mal, recevez le mal. Mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est que vous pouvez recevoir du bien que vous ne méritez pas parce qu'un autre, en la croix, a reçu tout le mal que vous méritiez. Amen. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Il faut le Saint-Esprit pour comprendre cela. Pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre. Fais le bien, reçois le bien. Fais le mal, reçois le mal. Tout le monde comprend cela. N'est-ce pas? Il faut le Saint-Esprit pour savoir que même quand vous échouez, alléluia, il y a de la grâce pour vous. Pourquoi? Parce que la grâce est une faveur non méritée, non gagnée. Mais est-ce que cela veut dire que nous voulons que cette personne continue dans le péché? Non. Si cette personne recevait la grâce dans sa situation, le péché sera détruit. Le chapitre 15, verset 56 de l'Épître aux Corinthiens nous dit ceci. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Pourquoi les gens meurent-ils? Pourquoi les gens meurent-ils? D'accord? Spirituellement aussi bien que physiquement. Pourquoi les gens meurent-ils? Pourquoi doit-il y avoir la mort? Dieu n'a jamais prévu que l'homme meure. La Bible dit que Dieu appelle la mort un ennemi. Amen. Alors pourquoi les gens meurent-ils? À cause du péché. Or, remarquez qu'il est dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. En d'autres termes, s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. Quand Adam a péché, la mort s'est répandue sur tous les hommes. D'accord? Donc, l'aiguillon de la mort, au moment où le péché vous a piqué, vous cédez au péché. La mort entre alors. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais remarquez ce qui suit, et ce qui donne sa puissance, si nous pouvions enlever le péché. Ce même verset de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 56, nous dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il ajoute, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Comment? Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Quand nous allons vraiment à la racine, nous voyons le problème de la mort. Pourquoi y a-t-il la mort? Alors on redescend à une explication purement païenne, humaine, c'est le péché. Nous allons encore plus loin, vers les racines. Qu'est-ce qui a provoqué le péché? Qu'est-ce qui donne sa force au péché? C'est la loi. Mais, Pasteur Prince, la loi de Dieu est sainte? Oui, elle est parfaitement sainte. Elle est juste, elle est bonne. La Bible dit, personne ne sera considéré comme juste devant lui à cause des œuvres de la loi. C'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. La loi a été donnée pour rendre l'homme conscient de son péché. L'homme est tellement orgueilleux que, sans la loi, il ne saurait jamais qu'il est pécheur. Amen. Et c'est pourquoi, dans le Sermon sur la montagne, Jésus a ramené la loi à sa gloire originelle. Amen. Jésus a dit, « Vous pensez que l'adultère, c'est simplement coucher physiquement avec une autre femme que la vôtre? Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Il dit aussi, « Vous pensez que le meurtre, c'est juste de prendre une épée ou un couteau et de le planter dans quelqu'un? Non. Si vous haïssez quelqu'un, si vous haïssez votre frère dans votre cœur, vous avez péché. » Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il nous ramène au bout de nous-mêmes, afin que nous voyions tous le besoin de la grâce et d'un sauveur. Amen. Mais au lieu de cela, l'Église dit, non, nous devons garder à la lettre ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit doit s'appliquer entièrement. Si c'est le cas, dans ce même sermon sur la montagne, il dit, si ton œil droit te pousse à mal agir, que fais-tu? Arrache-le et jette-le loin de toi. Si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la. N'est-ce pas? L'Église ressemblerait à un immense service d'amputation. Est-ce qu'une Église a déjà fait cela? Non. L'un des assauts contre l'évangile de la grâce, c'est des gens qui se lèvent afin de dire des choses du genre « Jésus a dit, à la fin du sermon sur la montagne, il a dit,
Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup viendront vers moi ce jour-là et me diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Eh bien voilà, Pasteur Prince. On peut être croyant et perdre son salut. Comment pouvez-vous sortir cela de ce passage? Parce que toutes ces personnes sont croyants et ont fait des miracles? Non. Premièrement, posons les bases. Ils mettent leur confiance dans leurs œuvres. Regardons à nouveau le passage, d'accord? Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Qui est celui qui entre dans le royaume des cieux? Celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Puis il dit, beaucoup me diront, ce jour-là, quel jour est-ce? Quand ils se tiendront devant lui. D'accord? Au jour du jugement. Ils diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Voyez-vous, Pasteur Prince, ce sont des chrétiens. Non! Il y a des non-chrétiens qui pratiquent l'exorcisme au nom de Dieu. Ce jour-là, ils le verront sur le trône et ils lui diront « Oh, c'est toi, Dieu. Nous avons fait cela en ton nom. Nous avons pratiqué l'exorcisme et chassé des démons en ton nom. » Oui, et en fait, nous entrons dans une sorte de transe, comme les Grecs. Et ensuite, nous prononçons tes oracles. Nous prophétisons en ton nom. Parce qu'ils réalisent, ils disent ton nom, parce qu'ils réalisent que c'est Dieu en ce jour-là. Et Dieu a ordonné que cet homme, celui qui vous a aimé et qui est mort en la croix pour vos péchés, jugera un jour le monde. Et il a remis tout jugement à son Fils. Donc ils réalisent qu'il est Dieu, et alors ils disent « Oh, c'est lui, Dieu. Nous avons tout fait en ton nom. » Et alors, que dit-il? À la fin, je leur dirai ouvertement. Jésus dit « Je ne vous ai jamais connu. » Et s'il vous avait connu un jour et qu'ensuite vous aviez perdu votre salut, admettons, il ne pourrait pas dire « Je ne vous ai jamais connu. » Il n'est pas menteur. Ces personnes n'ont jamais été sauvées. D'accord? Et alors, pourquoi est-ce que nous ne prenons pas la peine de revenir à la toute première phrase où il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » C'est à nous de découvrir quelle est la volonté du Père céleste. Amen. Parce que seul celui qui fait la volonté du Père céleste peut aller au ciel. Je veux dire, ce n'est pas une chose floue et ambiguë. C'est quand même le chemin du ciel. Alors, quelle est la volonté du Père? Pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », mais celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Alors regardons Jésus lui-même répondre à cela. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 40. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Avez-vous fait cela? Est-ce que vous avez mis votre confiance en lui? Est-ce que vous avez cru en lui seul? Pas en vos œuvres. Pas « Oh Seigneur, Seigneur » en ce jour-là. Remarquez que ces personnes mettent leur confiance dans leurs prétendues bonnes œuvres. Or, l'Évangile, c'est Jésus seul. La grâce seule. Aucune œuvre ajoutée. Amen. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Le verset suivant dit que « Maintenant nous sommes sauvés ». Comment sommes-nous sauvés? Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Pas par les œuvres, cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Le verset suivant dit « C'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. » Nous allons faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres sont toutes différentes les unes des autres selon l'appel que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous.
Mais nous sommes appelés à marcher dans cette bonne œuvre. Mais remarquez que cela vient après. Comment êtes-vous sauvés? Sans les œuvres, sans aucune bonne œuvre. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. C'est le don de Dieu, afin que personne ne puisse se vanter. Dieu ne veut laisser aucune place à la vantardise, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont. Pourquoi est-ce la voix de Dieu? Le verset suivant dit « afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu ». Puis le verset suivant, c'est grâce à lui. Et ce verset est tellement beau. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Cela veut dire que ce ne sont pas vos œuvres, mais celles de Dieu qui vous a placé en Christ. Tout ce qui est Christ est. Quel fils bienheureux il est. Le premier verset du premier chapitre de l'Épître aux Hébreux dit « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, héritier de toutes choses. Et Dieu vous a placé dans son Fils. Et vous, mes amis, vous êtes des co-héritiers. Si vous avez fait la volonté du Père, c'est quoi? Croire en Jésus-Christ. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Comment êtes-vous sauvés? Répondez toujours, par la grâce, par le moyen de la foi, en tout ce que Christ a accompli. Amen. L'Évangile, ce n'est pas « fais ceci, fais cela ». C'est plutôt « c'est fait ». D'accord? Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Dieu veut que personne ne se vante. Pas par les œuvres. Pas même par la plus petite des œuvres. Afin que personne ne puisse se vanter. Au ciel, ce ne sera pas « digne est l'agneau, et moi ». Non, non, non. Ce sera « digne est l'agneau ». C'est lui qui a tout accompli. Amen. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Cela vient après. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Vous voyez cela? Pour des œuvres bonnes. Beaucoup de gens aiment citer ce verset et ensuite faire comme si c'était la condition du salut, comme s'il fallait ceci ou cela pour être sauvé. Par exemple, dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 7, à la fin, ce que Jésus dit, « Vous devez tout faire. Vous devez tout faire parfaitement selon la volonté du Père. » C'est ainsi qu'ils interprètent cela. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Non, mes amis, vous ne pouvez pas obtenir le salut en œuvrant, par les œuvres. Il vient par la grâce, par le moyen de la foi. Mais cette parole magnifique, c'est lui. Nous avons été sauvés en Christ, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Vous savez, vous regardez certains artistes, quand vous voyez leur manière de peindre, vous vous dites « Waouh, ça c'est Picasso. Ça c'est un Vincent Van Gogh. » N'est-ce pas? Moi j'aime les portraits de Jésus, de ce peintre qui s'appelle Silman. Et d'autres encore, ils sont impressionnants. Vous pouvez reconnaître leur travail. Il y a Thomas Kinkade, le peintre de la couleur, de la lumière plutôt. On l'appelle le peintre de la lumière. Quand vous regardez une de ses œuvres, c'est comme si vous pouviez sentir la lumière qui descend. La lumière qui traverse la fenêtre, qui traverse la montagne, c'est comme une lumière réelle. C'est un peintre de la lumière. Thomas Kinkade. J'aime ses peintures. J'en ai plusieurs chez moi. Bien sûr, pas les originales, non. Vous savez, il y a des calendriers Thomas Kinkade. J'en ai un. Différentes images. C'est tellement beau que je peux rester à le regarder longtemps, me sentir en paix et me sentir dans une grande tranquillité. Il y a une petite maison au bord de la rivière et la lumière y entre. Son thème principal, c'est la lumière. Il peint la lumière. On peut dire que c'est son œuvre, qu'il l'a fait. Vous savez, ce mot « fait » vient du mot grec « poema ». De là, nous avons tiré le mot, sans surprise, « poème ». Nous sommes son poème. Nous sommes sa poésie. Nous sommes sa poetry in motion,
See the gentle sway, a wave about the ocean could never move that way. Vous la connaissez? D'accord. Aucun jeune de la génération Z, j'imagine, ne connaît cette chanson qui s'appelle en anglais Poetry in Motion. C'est une chanson d'amour. Bref, je la chante à Wendy pour That's what I tout vous dire. to Wendy. Yeah. Poetry in motion. Okay. Bon, bref. Allez droit au but, pasteur. Le point, c'est cette poésie en mouvement. Nous sommes tous de la poésie et quand il s'agit de poèmes et de poésie, ce n'est pas de la prose. Quand il s'agit de poésie, cela demande de l'art, de la créativité, de l'innovation et de l'inspiration. C'est différent quand vous écrivez de la prose, d'accord? Vous écrivez une composition, vous racontez quelque chose. Vous écrivez, c'est tout, pas vrai? Mais quand vous écrivez de la poésie, vous devez être inspiré. Vous ne pouvez pas écrire de la poésie tout le temps. Amen. Vous devez être inspiré. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui « Je ne savais pas que j'étais assis à côté d'une poésie vivante. » Amen. Amen. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, nous n'avons plus aucune appréciation pour la poésie. Oui. Comme je l'ai déjà dit ici, Lysandre disait à Hermia, vous vous souvenez dans Le songe d'une nuit d'été? Vous savez, aujourd'hui on dirait cela autrement, n'est-ce pas? Mais Lysandre regardait sa bien-aimée Hermia et il lui disait, comment se fait-il, mon amour, que les roses de tes joues se fanent si vite? Aujourd'hui, on dirait « Oh, t'as l'air très pâle aujourd'hui ! On dirait la mort !» Avant, c'était « Comment se fait-il que les roses, là, se fanent si vite ?» N'est-ce pas? Plus de temps pour la poésie, mais du temps pour les emojis. Nous avons du temps pour d'autres choses. Mais souvent, tout doit aller vite. On prend des raccourcis. Et c'est triste, très triste. Et c'est ce que le monde essaie de créer. C'est ce que les réseaux sociaux font, en fait. Vous voyez? Ils emploient des gens qui restent assis là toute la journée à réfléchir à la manière de capter votre attention et ils essaient de rendre les choses rapides afin de s'emparer de votre attention. Tout ce qu'ils font est court afin qu'ils ne perdent pas votre attention. Alors maintenant, ils ont des résumés de livres, des résumés de livres. Et lisez le livre entièrement. D'accord? Je veux dire, c'est comme tomber amoureux, non? Vous imaginez ça? Je vais te faire un résumé de ma demande en mariage. Dites ça à votre copine. Donnez-lui la main de la communion fraternelle. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, serrez-lui la main. Mais oui, l'amour prend du temps. Beaucoup de choses magnifiques prennent du temps. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Maintenant, quoi que ce soit, nous le voulons rapidement. Donne-moi un verset rapidement, Seigneur. Donne-moi je ne sais quoi, mais rapidement. Ne les laissez pas vous enfermer dans leur moule. Ils pensent argent, ils pensent profit, ils veulent vous soutirer de l'argent. D'accord? Ils ne se soucient pas de la qualité de votre vie. S'il vous plaît, ne vous laissez pas maltraiter. Ne laissez pas votre attention être volée. Amen. Veillez soigneusement sur votre attention. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Amen. Ce sont des choses que je sens, que vous avez besoin d'entendre et de savoir. Ne laissez personne vous troubler avec un verset soi-disant ambigu. Vous savez, il n'y a pas de verset ambigu, c'est la manière dont les gens le présentent. Mais rien ne doit compromettre l'Évangile. Parfois on entend dire des choses comme « Hey, là on dirait que c'est dit qu'on est sauvé par les œuvres, ou même que vous êtes sauvé par la foi, par la grâce, mais vous devez maintenant maintenir cela par vos œuvres. » Cela n'existe pas, c'est un mensonge tout droit sorti du gouffre de l'enfer. L'apôtre Paul dit « Après avoir commencé par l'Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Par la grâce, par le moyen de la foi. Voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Remarquez cela? Après avoir commencé par l'Esprit, comment commencez-vous votre vie chrétienne? Par la grâce, par le moyen de la foi, pas par la chair, c'est par l'Esprit. Êtes-vous maintenant en train de vous améliorer? Vous en savez plus maintenant et vous pensez que vos performances s'améliorent et rendent tout meilleur. Voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? En d'autres mots, par vos œuvres? Non.
C'est Jésus du début à la fin. Amen. Alors, il n'y a pas de bonnes œuvres, pasteur? Oui. En fait, vous commencez à faire sans même vous en rendre compte bien souvent. Amen. Je me souviens de l'histoire d'un jeune homme à l'université il y a de nombreuses années et il ne voulait pas croire en Jésus parce qu'il n'aimait pas toutes les choses que les chrétiens font, en particulier le fait de témoigner. Il avait dû voir certains de ses amis témoigner sur le campus, ils l'ont vu et lui ont dit « Hey, nous voulons partager avec toi une bonne nouvelle, je sais ce que vous faites. Vous faites du témoignage, c'est ça ?» Et ils ont répondu « Oui, c'est ce que nous faisons. Et vous faites ça parce que vous voulez faire plaisir à votre Dieu, n'est-ce pas? » Alors non, même si Dieu est content que nous le fassions, nous le faisons, car nous sommes tellement enthousiasmés par cette bonne nouvelle. Non, non, vous faites ça car c'est du témoignage. Non, nous témoignons car c'est bon. Non, si je vous dis par exemple qu'il y a un buffet gratuit, à vous, Singapouriens, avec que de la bonne nourriture, un restaurant Michelin étoilé. Amen. Pendant un seul jour, premier arrivé, premier servi. Amen. C'est une bonne nouvelle, non? Le diriez-vous à vos amis? À votre famille? Certains ne le feraient peut-être pas parce que ce seraient des concurrents. Or, quand vous entendez une bonne nouvelle, vous voulez la partager, non? Et ce partage, que vous vous en rendiez compte ou non, c'est témoigner à quelqu'un qu'il y a ce festin somptueux et gratuit. Amen. Alors ce gars a dit, non, nous témoignons car nous nous réjouissons de la bonne nouvelle. Nous avons été bénis par cette bonne nouvelle. Il a dit cela et il a ajouté, mais si je deviens chrétien, je dois faire ce que vous faites, n'est-ce pas? Ils lui ont répondu, non, t'es pas obligé, t'as dit ça. Non, je sais que je dois le faire. Non, t'es pas obligé, d'accord? Ça ne fait pas partie du plan du salut. Christ a tout accompli, il n'y a aucune de tes œuvres là-dedans. D'accord? Vous me promettez alors que si j'accepte Christ, je n'aurai pas à faire de témoignage. Alors je vais accepter Christ. Amen. Alors il a prié, il a reçu Jésus-Christ. Amen. Puis, il est retourné dans sa chambre, sur le campus, et il est allé voir ses amis qui jouaient aux cartes tous ensemble ou à un autre jeu. « Hé les gars, vous n'allez pas me croire. Aujourd'hui, j'ai rencontré un groupe de gens et ils m'ont dit que je peux être sauvé et je n'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit. Et quand je dis ne rien faire, ça veut dire qu'il a tout fait, ne l'oubliez pas. Je n'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit. Tout ce que j'ai à faire, c'est accepter Jésus-Christ et je suis sauvé. » Et l'un d'eux a répondu, « Impossible. Si, je te dis. Je n'ai même pas besoin de témoigner. » Donc, avant la fin de la soirée, il avait déjà partagé l'évangile, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, prenez le cas d'une épouse très amoureuse. Et j'ai bien précisé, très amoureuse, vraiment, hein? Le meilleur moment, ce sera toujours le premier mois où ils se sont mariés. Ils avaient renvoyé leur lune de miel, mais là, ils vont partir. Et elle fait les bagages de son mari, tout en préparant toutes sortes de choses. Donc, tu es en train de faire une bonne œuvre. Elle répond, « Hein? Tu fais une bonne œuvre parce que tu fais ça pendant que lui, il travaille, et toi, tu prépares pour lui. » Oui, et tu mets tous ses plats préférés, ses petits encas, tout ça pour la lune de miel. Oui, tu fais une bonne œuvre. Hein? Je veux juste le faire, d'accord? Mais c'est une bonne œuvre. Alors elle se dit, mais c'est quoi son problème à ce gars? L'amour ne considère pas ce qu'il fait comme une bonne œuvre. En fait, quand vous faites une bonne œuvre par amour et que vous disparaissez, c'est parce que vous n'en êtes même pas conscient. Vous ne voulez pas que cela soit mis en avant. Amen. L'un des aspects du don, Jésus le dit, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Amen. Je l'ai déjà fait. Mais si je vous le dis, alors ma main gauche et ma main droite le savent toutes les deux, n'est-ce pas? Hein? Et toutes les mains ici le savent aussi. Oh, je ne vais pas me moquer, mais bon, passons. J'étais sur le point de vous raconter quelque chose, mais ce n'est pas grave. Amen. Je connais des gens, beaucoup de gens qui donnent
et qui veulent bénir un homme âgé, mais il est tellement fier. Il nettoyait un stand de restauration de rue, ce genre de stand dans la rue, et il y a des gens qui nettoient. Il y a des gens qui reçoivent votre don, vous voyez, et quand vous donnez, vous ne voulez pas que les gens le voient. Je veux dire, vous-même, vous n'aimez pas que les gens le voient. Vous le bénissez simplement et vous lui dites « Prenez un café, Jésus vous aime » ou quelque chose comme ça. Mais il y a des gens qui disent « Non, je ne veux pas de ça ». Mais vous voyez bien qu'ils ont besoin d'argent, n'est-ce pas? Vous avez $10, $50, ou peu importe. Alors vous allez près de lui et vous le laissez tomber près de lui en disant « Tonton, et qu'est-ce que c'est ça ?» Alors il le ramasse. Vous le bénissez sans mettre la personne mal à l'aise, d'accord? Amen. Vous ne sonnez pas de trompette. Hé, tout le monde! Je viens de faire une bonne œuvre. N'est-ce pas? Parfois, quand d'autres personnes sont impliquées, qu'elles ont investi, qu'elles ont fait quelque chose, vous avez besoin d'annoncer la bonne œuvre pour leur dire ce que leur argent a permis pour toute cette communauté. D'accord? Honnêtement, vous savez, nous n'aimons pas en parler. Et le problème, c'est que lorsque nous n'en parlons pas, à une certaine époque, nous ne parlions pas du tout de toutes les choses que nous faisons. Une église devrait toujours annoncer ce qu'elle fait, même l'évangélisation ou d'autres activités. Nous ne l'annoncions pas. Mais quand vous ne l'annoncez pas, les gens commencent à dire « Hey, vous ne faites pas ces choses-là », alors qu'en réalité, nous faisions des choses en coulisses. Je pourrais vous parler dès maintenant des conversions de VVIP, mais je n'ai pas le droit de le faire. C'est vrai, des choses sont en train de se passer. Dieu est à l'œuvre. À Dieu revienne toute la gloire. Mais vous savez, nous ne sommes pas des chasseurs de gloire, vous voyez ce que je veux dire? Nous n'agissons pas pour en tirer du mérite. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Amen? Alors ne laissez personne vous voler la joie et la paix de l'Évangile. Amen. Comme dans le chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux. Et qui pourtant sont tombés. Des passages du genre. Je peux l'expliquer dans le contexte, verset par verset, mais nous n'avons pas le temps pour cette session-ci. Amen. Je peux partager, continuer à partager ce que le Seigneur a pour vous tous. Alors, revenons à l'Épître aux Hébreux. Combien d'entre vous savent que l'Évangile est la seule chose qui peut vraiment toucher votre conscience? D'accord? Amen. La Bible dit dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, la loi en effet possède une ombre des biens à venir. Donc la loi dans l'Ancien Testament est une ombre des biens à venir. Quand je voyage, j'emporte la photo de ma femme, ainsi que celle de mes enfants, bien entendu. Il y a eu des moments dans le passé, je dois le dire, où j'ai embrassé la photo. Amen. Or, ce n'est rien comparé au fait d'embrasser la vraie personne. Amen. Des lèvres comme du vin. Désolé. D'accord. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir. Maintenant, ce sont une ombre. Ce n'est pas la réalité. La photo n'est pas la réalité. C'est une ombre. Ainsi, tout ce qui trouve dans l'Ancien Testament est une ombre. Amen. Une ombre signifie que quelque chose est proche. La réalité est proche. Le véritable est proche. En voyant mon ombre, vous savez que je suis proche. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Donc, la loi, en effet, possède des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Voilà. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Il n'y a aucun sacrifice de l'Ancien Testament, aucune offrande pour le péché, aucune génisse, même les cendres d'une génisse aspergée. Il n'y a aucun sang de taureau et de bouc qui ne pourront jamais vous rendre parfait. Maintenant, parfait ici en quel sens? Le mot grec est téléaio. Cela signifie vous rendre complet devant Dieu, de sorte que vous n'ayez besoin de rien ajouter. C'est cela être parfait. Ce n'est pas un comportement parfait, des pensées parfaites. Non, 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 non. D'accord? Les sacrifices de l'Ancien Testament ne peuvent jamais vous rendre parfait. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont tous inférieurs. Ce sont tous des types. Ce sont tout simplement des photos de la réalité. La réalité, c'est Jésus. Donc, quand Jésus est venu, d'accord, en parlant maintenant à nouveau de ces sacrifices dans l'Ancien Testament, sinon, n'aurait pas-on cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, et le mot ici est hapax, purifié une fois pour toutes. Le mot là signifie nettoyer, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Plus du tout conscience de leurs péchés. Dans certaines traductions bibliques, dans de nombreuses Bibles que nous avons, ce verset est traduit par « ne plus être en état de conscience des péchés », alors que d'autres versions disent « plus du tout conscience de leurs péchés ».
Or, c'est la même chose. Votre état de conscience, c'est votre conscience. Sunaïdesis en grec. Votre Nouveau Testament est en grec. Le mot là, sunaïdesis, sun, ensemble, desis, c'est connaissance. Maintenant, c'est important que vous compreniez cela. Cette connaissance qui vous donne ce co-savoir, c'est votre conscience. Vous savez quand vous faites le mal. Vous avez une conscience. Vous voyez bien. Si cette dame là-bas n'a absolument aucune conscience, cela veut dire quoi? D'accord? D'accord, n'ai-je pas raison? Cette personne vit avec une bonne conscience. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la conscience parfaite, ce n'est pas la conscience chrétienne dont parle ici le Saint-Esprit. Il y a une conscience chrétienne, on l'appelle une conscience parfaite. Comment savez-vous qu'il parle de conscience? Parce qu'il est dit clairement, purifié une fois pour toutes. Notez bien que c'est une fois pour toutes. Par le sang de Jésus, ils n'auront plus du tout conscience de leurs péchés. Maintenant, revenons au verset 1 à nouveau. Il est dit que si ces sacrifices avaient été efficaces, alors ils n'auraient pas été répétés. Mais ils sont répétés chaque année. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas parfaits. Donc ils ne rendent pas votre conscience parfaite. Comment savons-nous que perfection ici renvoie à la conscience? Eh bien, tout doit être enseigné dans le contexte. Nous sommes dans quel chapitre? Quel chapitre est-ce? Chapitre 10. D'accord? Alors nous allons chercher au chapitre précédent, le chapitre 9. Allons au chapitre 9, verset 9. D'accord? 9 est le nombre de la vérité dans la Bible. 5 est le nombre de la grâce, n'est-ce pas? Pour vous tous, c'est le nombre de la vérité. Combien savent que Dieu est derrière les mathématiques? Tout est conçu par Dieu. Vous savez que Dieu est le Dieu des mathématiques? Quel est le sens du nombre 3? C'est le troisième jour. La résurrection. 1. L'unité. 2. L'accord. 3. La résurrection. 4. Le nombre de la terre. 4 coins. 4 vents. 4 directions. N'est-ce pas? 5. 5. Oui. Même les gens dehors de notre église le savent, non? J'ai rencontré quelqu'un qui disait « 5, vous aimez tous le 5, vous, hein? Vous aimez tous le 5. 5, le nombre de la grâce. Le nombre 6, le nombre de l'homme. C'est pour cela que quand l'homme devient le mal complet, la Bible appelle cela 666. D'accord? Donc le nombre 6. Et ensuite le nombre 7, la perfection. N'est-ce pas? Vos gammes musicales sont au nombre de 7. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. On revient à Do. Donc 7 notes. Amen. 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Amen. 7. La perfection. Et Dieu a imprimé le nombre 7 partout dans le livre de l'Apocalypse, ainsi que le nombre 5 et le nombre 7 dans la construction du tabernacle et du temple. Le nombre 9 est le nombre du Saint-Esprit. Amen. Nombre de la vérité, ainsi que du jugement. Nombre de la vérité. Maintenant, parlons mathématiques. Quel âge avez-vous? Pensez à votre âge. On dirait un tour de magie. Pensez à votre âge. Tout le monde pense à son âge. D'accord? Très bien. D'accord. Donc, moi, 23 ans. J'ai 36 ans. J'ai 26 ans. Amen. C'est bien ça, Lorenz? D'accord. Lorenz, quel âge as-tu? Bien. Donc, Lorenz a 25 ans. Vous tous pensez à votre âge. D'accord. Puisque Lorenz a 25 ans, combinez les deux chiffres ensemble. Combinez les deux chiffres de votre propre âge. Qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez 7, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Soustrayez 7 de 25. Ça fait 18. Combinez-les. 8 plus 1. 9. Vous combinez, vous soustrayez, combinez les chiffres de votre âge. Et puis vous soustrayez à partir de là votre âge. Et ensuite, quel que soit le résultat, combinez les chiffres à nouveau. Qu'est-ce que vous obtenez? 9. C'est imprimé. C'est exact. Avec les mathématiques, vous ne pouvez pas discuter. On parle aujourd'hui beaucoup de l'intelligence artificielle. Quand il s'agit de mathématiques, elle sait être précise. D'accord? Elle ne peut pas être précise quand il s'agit des relations et de l'être humain.
Souvenez-vous de cela. D'accord? J'ai dit que l'IA peut être précise et rapide pour les calculs. Alors, utilisez une calculatrice, n'est-ce pas? Pourquoi se prendre la tête? Elles sont exactes pour les choses qui relèvent des sciences. Elles aident beaucoup. Mais pas pour tout ce qui implique des êtres humains, pour notre conscience. Pas du tout. D'accord? Or, la conscience est quelque chose que nous avons tous, mais les gens pensent que les chrétiens doivent avoir une conscience qui les reprend dès qu'ils pêchent. Vous devez savoir que vous avez péché, et puis vous devez toujours être sur vos gardes quand vous péchez. Et ensuite, parfois, vous savez, nous prêchons aux gens pour les rendre conscients du péché. Et nous pensons que plus les gens sont conscients du péché, moins ils vont pécher. C'est exactement le contraire de ce que dit la Bible. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. C'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance, la conscience du péché, la connaissance du péché. Donc, plus vous prêchez la loi, plus les gens deviennent conscients du péché. Le fait est, ce dont vous êtes conscient, vous finirez par le mettre en pratique, le réaliser, le faire. Est-ce que vous m'entendez, peuple de Dieu? C'est l'inverse. Ça me surprend toujours de voir que les gens pensent ainsi. Nous devrions être plus conscients du péché. Cela montre que nous sommes humbles. N'est pas ça? Cela montre que vous n'honorez pas ce que Jésus a accompli en la croix. Par exemple, si je dois beaucoup d'argent à mon créancier, disons que je dois 50 000 $, c'est beaucoup, vraiment beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et je promets à mon créancier, qui est aussi mon ami, d'accord? Je lui promets que le 1er octobre, je lui rembourserai ce que je lui ai emprunté au début de l'année. En passant, je précise que c'est juste une illustration. Je ne dois pas d'argent, d'accord? Donc, j'ai promis de le rembourser le 1er octobre. Et il m'a dit, bien entendu, aucun problème. Mon ami m'a dit qu'il n'y a aucun problème. Malheureusement, quelque chose est arrivé. Moi, je n'étais pas préparé à cette chose-là. Et j'ai dû utiliser l'argent pour cet imprévu. Et moi, j'ai pensé que je pourrais, bien entendu, récupérer cet argent et rembourser mon ami, mais cela ne s'est pas produit et j'ai connu une difficulté sur le plan financier. Et disons que le 1er octobre, c'est la semaine prochaine. Alors qu'est-ce que je fais? Quand mon ami appelle, je ne réponds pas. Quand je le vois dans un centre commercial, j'essaie de l'éviter. Je suis gêné. Pourquoi? Je lui ai bien dit que je le rembourserai. Mais maintenant, il y a une dette. Où ça? Sur ma conscience. N'est-ce pas? Il y a une dette sur ma conscience. Je lui dois de l'argent. Je n'avais pas prévu de ne pas le rembourser, mais il se trouve que le jour approche et que je ne peux pas le payer. Alors je l'évite. J'évite ses appels. Je ne veux pas répondre à ses messages. Et quand je le vois quelque part, je fais tout pour l'éviter. Vous voyez? Probablement mon ami ne voit pas les choses ainsi. Et quand nous tombons l'un sur l'autre un jour, il me dit « Hé, attends, pourquoi est-ce que tu essaies de m'éviter ?» Et là, j'avoue, « Oh, tu sais, c'est à cause de l'argent. Je m'en doutais. Écoute, nous sommes amis. Rembourse-moi quand tu peux. Si tu ne peux pas payer non plus, je comprends. Je t'aime. » Qu'est-ce que cela m'apprend? Pendant tout ce temps où je l'évitais, où je pensais du mal de lui, je me trompais sur son compte. Pourquoi les pécheurs évitent Dieu? Dès qu'on mentionne Dieu, ils préfèrent croire que Dieu n'existe pas. Vous savez pourquoi? Ils ont la dette du péché sur la conscience. Ils ne savent pas ce qu'est réellement l'Évangile parce que personne ne leur a prêché l'Évangile. Maintenant, disons que vous devez de l'argent, 50 000 $ cette fois. Vous devez cette somme à quelqu'un et ce type-là, il veut vraiment récupérer son argent. Et le jour approche, vous n'avez pas l'argent. Et puis, un de vos amis, un multimillionnaire, disons que c'est un milliardaire, d'accord? Pour les besoins de mon illustration, d'accord? Et il a entendu parler de votre situation. Il voit ce que vous traversez, et ensuite il va voir votre créancier et lui dit « Combien le pasteur Lawrence vous doit-il » Et il répond « Eh bien, il me doit 50 000 $. 50 000. Et il n'est pas en mesure de payer. Pour l'instant, rien reçu. Et écoutez, je suis pressé, je dois aller à une conférence à Paris. Je dois prendre l'avion ce soir. Je paie sa dette. D'accord? Il fait un chèque d'1 million de $. C'est un paiement ou un surpaiement?
Un surpaiement. Très bien, gardez cela en tête. Il lui remet le chèque. Maintenant, cet homme, le créancier, a-t-il été enrichi? Pourquoi? Grâce à qui? Lawrence. Tout a commencé avec Lawrence. C'est à Lawrence qu'il a prêté l'argent, n'est-ce pas? Mais maintenant, il s'est enrichi grâce à Lawrence. L'ami dit, je paie largement pour que vous ne le dérangiez plus jamais. Amen. Et je veux qu'il sache que je l'aime. Et il se trouve que c'est une bonne journée aujourd'hui. Je veux juste vous donner ça. Bien entendu, aujourd'hui, personne ne ferait ça. D'accord? C'est juste pour l'illustration. Il n'y a qu'une seule personne à laquelle je pense qui ferait cela. Et ensuite, il s'envole. Alors il se trouve que ce gars est très heureux. Et il va passer sa soirée. Il va emmener sa femme, ses enfants et tout le monde au centre commercial pour acheter tout ce qu'ils veulent. D'accord? Et au centre commercial, le pasteur Lawrence l'a vu parce qu'il essayait de se cacher derrière le mur. Mais à droite et à gauche, les muscles dépassaient. Sa tête était cachée parce que, comparé à son corps, n'est-ce pas, la tête? Disons simplement qu'il n'est pas une personne orgueilleuse. Il n'est pas orgueilleux. Donc il se cache, mais l'autre peut voir que c'est le pasteur Lawrence, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que le pasteur Lawrence se cache? Le type le regarde, « Hé, c'est le pasteur Lawrence, pourquoi est-ce qu'il se cache loin de moi ?» Le gars sait que le pasteur Lawrence ne devrait pas se cacher. Est-ce que le pasteur Lawrence, lui, le sait? Alors, peuple de Dieu, la dette a-t-elle été payée? La réalité, c'est quoi? La dette a été payée. Mais dans sa tête, elle n'est toujours pas payée. C'est là que se trouve le problème de beaucoup de chrétiens et de beaucoup de gens dans le monde. Dans leur pensée, ce n'est pas payé. Quelqu'un doit payer. Alors vous commencez à éviter. À partir de ce jour-là, disons que si le type est vraiment cruel, qu'il ne veut rien dire ou lui faire une surprise, peut-être qu'il se dit « Waouh, j'attends le mois prochain. Waouh, j'attends le mois prochain. » Ça fait un mois de plus. Amen. Et le gars ne lui dit rien. Le stress du pasteur Lawrence était-il nécessaire? Chaque inquiétude, chaque anxiété, chaque nuit blanche, ce sentiment terrible qu'il n'a pas tenu parole, que son intégrité a été lourdement compromise. Il se dit sûrement, je n'arrive même pas à pourvoir aux besoins de ma famille, je n'arrive même pas à trouver l'argent dont j'ai besoin, car si je le paie maintenant, tout ce que je possède comme économie va disparaître. Et tout ce temps, il n'avait pas besoin de subir cela. N'est-ce pas? Et puis un jour, il a rencontré un ami de ce milliardaire qui lui a dit « Hey, alors Lawrence, c'est la belle vie, hein ?» Alors il répond « Pas tant que ça, non. » « Pourquoi ça ?»« Ah non, laisse tomber. »« Oh, je pensais que tu serais dans la joie puisque monsieur Untel a payé ta dette. »« Quoi ?»« Oui, il a payé ta dette avant de prendre l'avion pour Paris. »« Il a fait quoi ?»« Oui, il est allé voir ton créancier, il a payé. Tu sais combien il a payé ?»« Non. Il a payé 1 million, mon gars. » Je dis bien 1 million de dollars, oui. Le pasteur Lawrence dit « Quoi ?» 1 million. Répète ça lentement. 1 million. En roupies? Non, non, 1 million de dollars. Tu devais à ce gars des dollars, les mêmes dollars. 1 million de dollars. Le pasteur Lawrence se lève comme un lion qui sort de son sommeil. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu la bonne nouvelle. Il a entendu la bonne nouvelle. Ça lui a donné de l'assurance. Il se sent libéré. Il y a la joie. Il y a la paix. Mais il y a aussi de la colère. Parce que ce gars ne lui a rien dit, n'est-ce pas? Un jour en enfer, je crois qu'il y aura des gens très en colère qui lèveront les yeux et diront « J'étais ton collègue. J'étais à l'école avec toi. Et tu ne m'as jamais rien dit. » Alors le pasteur Lawrence va au bureau de cet homme. Le secrétaire dit « Vous avez rendez-vous? Pas besoin de rendez-vous. » Il entre, d'accord? Il se laisse tomber lourdement sur la chaise. Ça commence à ressembler à un mélodrame coréen, là. Pas vrai? Alors, il se jette sur la chaise et met les pieds sur la table. Le pasteur Lawrence ne fait pas ça, hein? Et là, il dit
Alors, quelque chose que tu voulais me dire? Oh, tu as entendu, tu as entendu. Oui, j'ai entendu. Quand est-ce que ça a été payé? Alors il lui demande, quand tout a été payé et tout. Tu aurais dû me le dire! Alors, vu que tu as été enrichi grâce à moi, pas vrai? Eh bien, ce soir, j'emmène ma famille au restaurant étoilé Michelin et c'est toi qui paies. Ok? Parce qu'il a été enrichi grâce à vous. Mes amis, si vous savez que Dieu a tant aimé le monde, Dieu vous a tant aimé au point qu'il a donné son Fils unique, vous connaissez la dignité, la valeur, l'excellence intrinsèque de ce Fils unique, le Fils que Dieu aime. Et lorsque Dieu l'a donné comme paiement pour nos péchés en la croix, peu importe la quantité de péchés qu'il y a dans le monde en tous les temps, passés ou futurs, ou même mis bout à bout, cela pâlit en comparaison de la valeur de cet unique homme qui a porté nos péchés dans son corps. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, l'expression « à plus forte raison » apparaît 5 fois. « À plus forte raison, à plus forte raison, à plus forte raison » et encore 5 fois. Car Jésus a largement dépassé ce que le premier Adam a fait. Le premier Adam a porté la mort. Jésus a porté la justice et nous régnons dans la vie. Le premier Adam n'était qu'un jardinier qui s'occupait du jardin. Le second Adam, Jésus-Christ, a fait de nous tous des co-héritiers avec lui, assis sur le trône à la droite du Père. C'est magnifique, comme ce verset dans les psaumes qui dit « De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre ». Vous pensez que la vallée est pire que le fumier? Quand la Bible parle de vallée, nos temps de creux, ces moments où nous traversons une épreuve très difficile, c'est cela, le temps de la vallée. Mais quand il est question de fumier, un tas de fumier est plus vil qu'une vallée. C'est un endroit où l'on jette le fumier. La Bible dit « De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre pour les faire asseoir avec les grands. » C'est notre histoire à tous. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi y a-t-il encore une dette de péché sur votre conscience? Jésus a tout payé. J'ai dit qu'il a tout payé. Tout a été payé. Pourquoi y a-t-il encore une dette de péché sur votre conscience? Amen. Pourquoi venez-vous à Dieu avec cela sur votre conscience? Comme vous le savez, la Bible le dit dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, au verset 2. Sinon, n'aurait pas-on cessé de les offrir, c'est-à-dire les sacrifices? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Voilà la conscience chrétienne normale. Amen. C'est une conscience qui n'a plus aucune dette de péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous honorez Dieu. Si vous ressentez que la dette de péché est toujours là, je ne suis toujours pas pardonné pour ce péché-ci ou pour celui-là, je pense encore que je dois faire quelque chose, vite. Ce que vous faites là, ce n'est qu'insulter le donateur. C'est comme si le pasteur Lorenz disait « Non, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Je ne crois pas que ce type soit si généreux, je n'y crois pas. » Malgré ça, la dette est quand même payée. Mais est-ce que cela va lui profiter? Est-ce que cela va profiter à le libérer du stress qu'il ressent? Est-ce qu'il aura de la joie? Non. Est-ce qu'il aura du repos? Non. Est-ce qu'il va encore essayer de rembourser la dette? Oui. Et maintenant, c'est une forme d'orgueil. Il refuse de prendre au sérieux la parole de l'homme qui a payé la dette pour lui. C'est là où en est le monde aujourd'hui. Et pour les chrétiens qui ne croient pas que leurs péchés sont pardonnés, vous insultez celui qui a fait l'œuvre. Jésus a payé. He paid a debt he did not owe. I owed a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I'm singing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Amen. Et pourtant,
Écoutez, quand nous faisons de bonnes œuvres, nous ne le faisons pas pour payer. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Nous le faisons par amour, pour lui, et pour ceux pour qui nous le faisons. C'est pour cela que ces choses doivent être réelles, vraiment. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'ici? Pasteur Prince, est-ce que ça compte vraiment? Oui, cela compte de savoir comment vous venez à Dieu. Si votre conscience est mauvaise, c'est une mauvaise conscience. Regardez dans ce même chapitre, il parle du fait de ne plus avoir conscience du péché. Si vous descendez un peu plus loin, la Bible dit « Approchons-nous donc », dans le même chapitre, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise confiance et le corps lavé d'une eau pure. » Nos cœurs, approchons-nous de qui? De Dieu. Avec une foi inébranlable. Ce n'est pas du genre « Je viens, oui, je sais qu'il m'aime. » Mais parfois je pense qu'il regarde peut-être ma façon d'agir de près, alors que hier, je n'étais pas dans le flow et je viens d'avoir de mauvaises pensées. Je viens vers Dieu et j'adore Dieu. Aujourd'hui, ma main est à mi-hauteur, alors que la semaine dernière, elle était bien levée. Peut-être que je somnole pendant la louange et Dieu dit « Tu viens dans ma maison et tu as sommeil. » La voix de votre grand-père devient celle de Dieu quand vous avez ce genre d'image. Ou la voix du pasteur. Dieu nous en préserve. La voix du pasteur devient celle de Dieu. Et là, vous ressentez quelque chose. Mais arrêtez tout ça! Vous savez pourquoi? Vous êtes conscient de vous-même. Oubliez-vous. Soyez conscient de Jésus. Adorer, c'est s'oublier soi-même et être obsédé par lui. Être occupé par lui, par sa gloire, par ses beautés, par son excellence. Amen. Et vous le voyez et vous l'adorez. Amen. Sans vous sentir une seule fois inférieur. Pas une seule fois. Donc, juste après qu'il a dit « Purifiez une fois pour toutes », comme aucune autre purification ne peut le faire dans l'Ancien Testament. Mais une fois que vous avez été purifié par le sang de Jésus, vous devriez ne plus avoir conscience de vos péchés. Et ensuite, il continue. Approchons-nous donc avec quoi? Une foi inébranlable. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Certaines traductions précisent le cœur purifié d'une conscience coupable. Nous n'avons pas une conscience coupable quand nous venons à Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens viennent à Dieu et ne font que confesser encore et encore leurs péchés. À la fin, ils ne peuvent plus faire la prière de la foi. Ils viennent car ils veulent peut-être la guérison. Ils veulent faire une prière de guérison pour quelqu'un qu'ils aiment, mais ils viennent et ils se sentent conscients de leurs péchés. Et alors, au lieu d'avoir le cœur purifié d'une mauvaise conscience, ils ont une conscience coupable. Ils sont tellement occupés à essayer de se mettre en règle avec Dieu que, plus tard, toute la foi qu'ils avaient fini par être épuisée. Au fait, parlons de cette expression « mauvaise conscience ». Qu'est-ce qui est mauvais pour vous? Ok? Comment? Vous et moi définissons le mal importe peu. Comment Dieu définit le mal est important. Ai-je raison ou pas? Vous savez, le mal peut être... Vous avez raison, un mauvais caractère et une mauvaise conduite, mais c'est l'une des définitions. Mais ce n'est pas la première définition en grec. Cette mauvaise conscience. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. En grec, c'est le mot « et ». Vous allez apprendre un peu de grec. La prochaine fois que vous irez en Grèce, vous pourrez le placer. Amen. Désolé. Pouvez-vous reprendre ce poisson parce qu'il est... Je vais vous donner le mot, d'accord? Mauvais. D'accord? Là, vous dites, c'est mauvais, et le gars vous dira, sortez de mon restaurant. Alors, ne l'utilisez pas ainsi. Le mot mauvais ici est le grec poneros. Poneros. Dites poneros. Et voici une définition. La première définition n'est pas mauvaise nature ou mauvais état. La toute première définition, c'est plein de fatigue, pressé et harassé par les fatigues, le travail, les fatigues encore et encore. Je ne parle pas de votre travail au quotidien. Je parle de la même chose que Jésus lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Je lisais ce verset il y a des années, quand j'étais plus jeune, et je pensais qu'il parlait des gens qui avaient un emploi, qui travaillaient dur. Non, la fatigue dont il parle, c'est celle des Juifs qui essaient de plaire à Dieu sous la loi. Ils se fatiguaient sans jamais aboutir. Ils se fatiguaient. Certains jours, ils avaient presque l'impression d'être tout prêts, mais ensuite, vous voyez, c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 4 pas en avant, 5 pas en arrière. C'est comme ne jamais vraiment y arriver, mais se fatiguer encore et encore. Dieu appelle cela un état mauvais.
Un cœur qui est rempli, harcelé par les fatigues, toujours des fatigues. Il faut que je me mette en règle. Il faut que je loue Dieu. Il faut ceci, il faut cela. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, dit Jésus, et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Un vrai signe qu'un chrétien est sous la grâce et qu'il est dans le repos. Mais il progresse. Il est dans le repos et pourtant il manifeste un bon caractère. Le repos, le témoignage. Dans le repos, il avance même dans sa carrière ou dans le travail qu'il exerce. Mais le repos est sa marque. C'est notre terre promise dans le Nouveau Testament. Et les seuls qui ne peuvent pas y entrer, ce sont ceux qui ne croient pas, dit la Bible. Si vous ne croyez pas que tout est accompli, Pasteur Prince, que les gens aient une conscience, qu'elle soit mauvaise ou pas, laissez-les tranquilles, hein. C'est important ou pas? C'est important. Si je vous dis que c'est une question de vie ou de mort. Oui. Et si je vous dis qu'avoir une mauvaise conscience peut amener des gens à mourir. Pas que physiquement. Je ne parle pas ici seulement de la mort physique. Cela peut aussi impliquer la mort physique. Mais la mort sous toutes ses formes, dont la Bible parle, la mort sous toutes ses formes, comme la dépression, c'est une forme de mort. La fatigue constante est une forme de mort. Pas vrai? Quand vous avez une mauvaise relation avec quelqu'un, la mort est entrée. C'est ainsi que la Bible définit la mort. D'accord? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Alors vous pensez que c'est une petite chose? Laissez-moi vous poser une question. Je veux que vous réfléchissiez bien, d'accord? Quand vous venez à l'église, ne laissez pas votre cerveau dans le tiroir à la maison quand vous venez ici, d'accord? Amenez votre cerveau avec vous, amen? Car quand vous amenez votre cerveau avec vous, nous pouvons prendre le détergent du sang de Jésus et le laver encore. Nous le remettons dans le bon sens et à sa place, et tout à coup, vous penserez comme ceci, comme le royaume des cieux. Oui. Et pourquoi? En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et les faiblesses de Dieu est plus forte que les hommes. Nous devons penser comme Dieu. Dieu dit, tu veux être élevé? Descends, abaisse-toi. Reste en bas, c'est là que vient la rosée. Reste en bas. Amen. Et personne ne pourra te renverser. Quand tu es en bas, vraiment abaissé, personne ne peut t'abattre. Tu es déjà en bas. Mais moi, je t'élèverai. Je t'élèverai. Beaucoup de gens sont orgueilleux, fiers de leur position, fiers de leur accomplissement, fiers de leur nom, fiers de leur titre, simplement pleins d'orgueil. Et les gens orgueilleux se font renverser très facilement. Ils tombent, ils sont abattus. Mais quand vous êtes abaissé, dans votre esprit, je veux dire, même si vous êtes un prince, vous êtes la justice de Dieu. Il vous a fait sortir du tas de fumier, il vous a fait asseoir parmi les grands. Mais si vous êtes ça, vous vous souvenez toujours que c'est entièrement grâce à lui. Amen. Vous pensez que c'est une petite chose d'avoir une mauvaise conscience? Laissez-moi vous montrer ceci. Comment expliquez-vous cela? Première épître aux Corinthiens, chapitre 8. Mais avant que vous n'alliez à ce chapitre, ne leur montrez pas encore le texte. Laissez-moi juste vous dire ceci d'abord. Le chapitre en question parle de nourriture offerte aux idoles, puis manger. Donc à Corinthe, ils avaient des cultes pour différentes idoles. Ce que Paul tente de nous faire comprendre, c'est ceci. Paul a dit, quand vous descendez là-bas, ne demandez pas si la nourriture a été offerte aux idoles. Mangez simplement à cause de la conscience. Et là, la conscience dont il parle, dit-il, ce n'est pas votre conscience à vous, c'est la conscience des gens qui vous regardent et la conscience de celui qui vous a vendu la nourriture. Mangez car vous savez que cela ne va aucunement vous affecter. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter de toutes ces idoles-là, dit Paul. Avec ce contexte en tête, continuons. 1 Corinthiens 8. Mais tous n'ont pas cette connaissance, quelques-uns marqués par la manière dont ils perçoivent. Dites la manière dont ils perçoivent encore les idoles. Cela veut dire qu'ils sont encore conscients. Ceux-là mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Donc, leur conscience qui est faible en est souillée, car ils la mangent comme quelque chose offert aux idoles. Certains chrétiens religieux ont souvent le besoin de chercher « il faut que je découvre la racine de cela ». D'où cela vient-il? Mange simplement, hein, mon frère. D'accord?
Mais vous ne devez pas le dire s'il y a des gens comme ça. Vous ne devez pas leur dire ça, parce que le fait est que si vous les laissez manger avec une mauvaise conscience, regardez ce qui se passe. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Pasteur Marc, souviens-toi, ce n'est pas la nourriture que tu manges qui te garde en bonne santé. C'est ce qui sort de toi. C'est cela qui te garde en bonne santé, d'accord? Tous les compléments alimentaires et tout ça, ça a sa place, mais bon, bref, peu importe. Allez, au verset 9, le verset 9. Veillez toutefois. Au fait, est-ce qu'il vous manque? Oui, il a un excellent message qui mijote en lui pour vous tous. Et cela concerne les défis physiques élevés. Comment rester en forme dans la soixantaine. Amen. Sur la manière d'être fort et en bonne santé. Veillez toutefois, est-il écrit, à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. Donc, en d'autres termes, je suis chrétien, d'accord? Et j'ai une bonne conscience, d'accord? Je mange, je n'ai aucune conscience d'une idole ou de quoi que ce soit. Je viens simplement, je ne demande pas au vendeur est-ce que cela a été offert à une idole, je le mange simplement. C'est ce que nous faisons tous au centre de restauration rapide, pas vrai? En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, donc Paul nous dit de ne pas laisser votre liberté devenir un obstacle pour ceux qui sont faibles. Alors qu'est-ce qui est faible? Ce n'est pas une faiblesse physique, c'est la conscience. Mais qu'est-ce qu'une conscience faible? Si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, lui qui est faible, ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Or, lui ne croit pas que vous devriez manger cela. Et il vous voit manger cela alors que vous mangez avec une bonne conscience. Mais lui voit cela. Et il ne croit pas que vous devriez le faire. Mais parce qu'il vous respecte tellement, il commande lui aussi, et il mange, mais il mange avec une conscience faible. Et après cela, il se sent tellement mal, il se sent tellement coupable d'avoir mangé cela. Ainsi, à cause de ta connaissance, un croyant fort, avec une bonne conscience, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort. Alors laissez-moi vous poser une question. Ce frère-là, le frère faible, pourquoi est-il faible? Sa conscience est faible. Il n'a pas une bonne conscience. Avez-vous déjà rencontré des chrétiens qui sont comme cela? Tout est faible, tellement faible. C'est comme si tout était péché. Maintenant, je ne parle pas de l'adultère, c'est clairement péché. Mentir est aussi péché, d'accord? Il est tout à fait hors de question de penser que toutes ces choses-là sont acceptables. Non. Certaines choses sont morales et c'est clair. Moi, je parle des choses de la vie de tous les jours. Des choses ordinaires comme le fait de manger. Paul a utilisé une activité quotidienne très simple, manger. Mais vous savez, ailleurs, il est dit que si vous devez être conscient du fait que cette personne est maléfique, celle-là est mauvaise, car cette personne est une adoratrice d'idoles, et dans cette situation, vous devriez sortir de ce monde, dit Paul. Quelqu'un veut sortir de ce monde? Vous devriez être au ciel, non? Non, ne faites pas ça. D'accord? Mais observez ceci. Je veux que vous voyiez que ce n'est pas insignifiant. Oh, c'est une chose insignifiante, Pasteur Prince, c'est une toute petite chose, insignifiante même d'avoir une conscience faible, une mauvaise conscience, conscience coupable. Est-ce vraiment une petite chose? Je veux vous poser cette question car personne ne prend vraiment la peine de poser ce genre de questions, mais moi j'aime poser ce genre de questions quand j'étudie la Bible. Il est écrit « À cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte ». J'ai recherché le mot grec pour « perte », c'est le mot d'où vient Apollyon, le diable comme destructeur, c'est le mot Apollyon. Cela signifie en fait « détruit ». Alors le frère faible sera-t-il détruit? Dans la version de la Bible King James, il va périr, détruire. Ce n'est vraiment pas un petit mot. Pasteur, vous voulez dire que ce gars va perdre son salut? Non. C'est un frère. Une fois que vous êtes enfant de Dieu, vous l'êtes pour toujours. Vous avez lu plus tôt le chapitre 4, verset 40 de l'évangile de Jean. Jésus a dit, en effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Il n'a pas dit que vous devriez ajouter des œuvres, que vous devriez être parfait dans votre comportement. Vous croyez en lui. Ne changez pas l'évangile. Alors ce frère, périt-il en enfer? Certainement pas. Quelle autre forme de perte peut-il y avoir? Eh bien, il y a la dépression. Le mot périr est plus fort que dépression. Cela veut-il dire qu'il y aura un effet sur son corps?
Parce qu'il ne peut pas s'agir ici du salut éternel, ni de la sécurité éternelle de son esprit. Ce n'est pas cela dont il est question ici. La question, c'est quoi alors? Va toujours à sa perte parce qu'il s'abandonne à une conscience faible, à une mauvaise conscience, à une conscience coupable. Qu'est-ce que cela signifie? Je crois que c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades et faibles, même physiquement, et meurent avant le temps prévu. Ils ne sont pas en train de mourir parce qu'ils sont des gens très mauvais. C'est à cause d'une mauvaise conscience. Et c'est pour cela que, dans les derniers jours, l'apôtre Paul fait très attention à propos de cela. Prenez par exemple le chapitre 4 de la première lettre à Timothée. D'accord? Nous avons parlé de cela il y a quelques semaines. Mais l'Esprit dit expressément que, il ne fait pas que le dire, il le dit expressément. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Quand il parle de la foi, avec l'article défini, c'est toujours la justice par la foi, zéro œuvre. Pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Comment ces esprits trompeurs et ces doctrines, des doctrines de démons, fonctionnent-ils? Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Et ce mot « marqué au fer rouge » est en fait un seul mot en grec, et je vous ai déjà enseigné que le mot est « koteriazo ». De là vient notre verbe « kotériser ». D'accord? Avec l'idée de brûler, de marquer au fer. Donc, la définition là, encore une fois, je vais vous la rappeler très rapidement. La définition de tailleur est « dont l'âme est marquée au fer avec les marques du péché ». Qu'est-ce que cela veut dire? Que cette personne est marquée au fer comme on marque avec le fer, comme on marque une vache au fer rouge. Il est marqué par le péché. Et à partir de là, il porte avec eux une conscience perpétuelle du péché. Et certains pensent vraiment que donner aux gens cette conscience perpétuelle du péché, c'est une bonne prédication. Certains pensent qu'une bonne prédication consiste toujours à créer une conscience perpétuelle du péché. On a l'impression que les gens sont humbles lorsqu'ils ont une conscience perpétuelle du péché. Non, mes amis, vous insultez l'œuvre de Jésus en la croix. Vous privez les chrétiens de la liberté de s'approcher de Dieu avec assurance, avec un cœur vrai, dans la pleine assurance de la foi. Amen. J'ai déjà prêché là-dessus il y a quelques semaines, et le pasteur, notre pasteur de jeunesse, le pasteur Daniel, a fait une étude sur ce sujet pendant la semaine. Et c'est très intéressant. Il a vraiment étudié cela et il m'a dit, Pasteur Prince, c'est très intéressant. Il a dit, à l'époque du roi Jacques, lorsqu'un criminel était arrêté, l'une des punitions qu'on lui infligeait, c'était de prendre un fer rouge et de marquer certaines parties de son corps. Ce qui veut dire qu'il restait marqué comme criminel pour le reste de sa vie. Pas étonnant qu'il porte et qu'il garde une conscience perpétuelle de cela. Quand les traducteurs de l'époque de la King James, quand ils ont réalisé la version King James, ils devaient penser à cela en écrivant ce seul mot grec, koteriazo. Ils l'ont traduit par koteriazo. Ils ont traduit par ayant la conscience marquée au fer rouge. Revenons encore à ce verset. Ayant la conscience marquée au fer rouge. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela porte? Une conscience perpétuelle du péché. Vous êtes assis ici et vous vous dites, Pasteur Prince, nous avons déjà entendu prêcher là-dessus auparavant, mais cette église n'est pas normale, pas vrai? Si vous ne l'avez pas réalisé, des gens vous le feront comprendre. Parfois de façon pas très positive. Vous êtes bénis car vous entendez ces choses, vous savez. Vous êtes dans un lieu où nous ne faisons aucun compromis sur l'Évangile. Aucun compromis sur l'Évangile. Pourquoi? Pour votre bien. Afin que vous veniez vers Dieu avec assurance, avec une conscience de fils et de filles. Vous êtes conscient de cela. Dieu est votre Père. Amen. Et certains retournent à la loi. Certains, vous savez, ils vont en Israël et tout à coup, ils veulent revenir à la loi. J'ai vu des gens comme cela, même dans cette église. Ils deviennent centrés sur Israël au lieu d'être centrés sur Christ. Comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont parlé à Jésus sans réaliser que c'était Jésus. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. C'est pour cela qu'ils sont découragés. Jésus est pour eux un simple moyen vers une fin. Israël devient leur centre d'intérêt. Nous pensions que Jésus devait délivrer Israël. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. » Et ensuite, en commençant par les 5 premiers livres de Moïse, il a commencé à leur expliquer les choses qui le concernaient. Il a ainsi ramené le regard sur lui. Béni est toute assemblée qui entend des messages centrés sur Christ chaque dimanche.
Vous devez réaliser que ce n'est pas partout que vous pouvez entendre cela. D'accord? En fait, vous entendrez peut-être. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Vous entendrez cela. Et ce sont bien les paroles de Jésus, mais vous devez les traduire correctement. Celui qui fait la volonté du Père. Quelle est la volonté du Père? Il ne la rendra pas ambiguë. J'ai déjà répondu à ce sujet. N'est-ce pas? Ce n'est pas une petite chose d'être conscient du péché. Les gens qui sont obsédés par le péché deviennent très très colériques. Ils peuvent être des pasteurs, des leaders, et pourtant être très colériques. Avez-vous remarqué que l'Esprit de Dieu dit que la raison pour laquelle ces doctrines de démons, comment sont-elles enseignées? Enseignées par des humains, enseignées par des hommes, n'est-ce pas? Ils disent des mensonges avec hypocrisie. Pourquoi? La conscience est marquée au fer rouge. Remarquez ceci, ces gens légalistes, ces gens religieux, ce sont des gens très religieux, je vous le dis. Le diable n'est jamais aussi subtil pour s'infiltrer dans l'Église que lorsqu'il vient comme un ange de lumière, comme un esprit religieux. S'il vient vers vous et vous dit « Tu dois aller dans tel endroit à Singapour et là, tu vas commettre l'adultère ou faire autre chose de ce genre. » C'est trop évident. Mais il vient comme un ange de lumière. Souvenez-vous de ceci, hein? Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous ne savez pas si vous êtes vraiment sauvés ou pas. Est-ce que vous sentez que vous êtes sauvés? Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Et maintenant, ils doivent attaquer celui qui vous prêche l'évangile. Donc, que vous le sachiez ou non, j'ai été attaqué, hein? Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous ». C'est un signe d'approbation de la part de Dieu lorsque vous êtes persécutés. Amen. Alors, je vous remercie, vous tous, qui m'avez critiqué. Je n'ai aucune amertume. Je vous aime. Et je ne vous priverai pas de l'intégralité du conseil de Dieu. Et tout ce chapitre, l'intégralité du conseil de Dieu, c'est l'Évangile. Amen. Donc ce n'est pas une petite affaire. Remarquez, il ne s'agit pas d'approuver le péché. Nous sommes tous contre le péché, nous sommes tous contre, mais regardez comment ces doctrines de démons agissent d'une manière très religieuse. Ils ne prônent pas la liberté, mais l'interdiction. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments. La King James précise les viandes que Dieu a pourtant créées. Ce n'est pas une petite chose. Cela peut conduire à la dépression. Cela peut même conduire à la ruine. Amen. Alors, je vous ai montré Hébreux 9.9, mais je n'ai pas montré ce qu'est ce verset, pas vrai? Terrible! Le Saint-Esprit vient de me le rappeler. D'accord, revenons à Hébreux 9.9. C'était, à l'époque, toutes les choses qu'ils offraient pour le temps présent pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire qu'ils avaient encore le temple à ce moment-là. Les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte. Donc, cela confirme ce que je viens de dire. Le mot « parfait » dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, veut dire « parfait » en ce qui concerne la conscience. Qu'est-ce qu'une conscience parfaite? C'est une conscience qui n'a plus de conscience de péché, mais qui est consciente de Jésus. Amen. Ce n'est pas l'idée de la perfection selon Pasteur Prince, c'est ce que dit la parole de Dieu. C'est le mot grec « téléaio » qui signifie « parfait » en ce qui concerne la conscience. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9 et 10, il est dit « Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. » Vous savez pourquoi nous avons une conscience parfaite? Parce que nous avons un Sauveur parfait. Amen. Et il a tout accompli parfaitement en la croix. Amen. Une offrande parfaite produit une conscience parfaite, au point que nous pouvons venir devant Dieu avec assurance. Chaque fois que vous tombez malade et quand vous venez vers Dieu, la première pensée que le diable va suggérer, c'est « Tu vois, tu n'en as pas fait assez, tu n'as pas assez étudié ta Bible, tu n'as pas fait ceci suffisamment, tu n'as pas fait cela non plus. » Peut-être que tu as commis un péché impardonnable, c'est pour cela que tu es malade. Pourquoi allez-vous à l'église? Amen, parce que vous en avez envie. Vous recevez la vérité de la parole de Dieu. Jésus nous a montré un modèle dans le chapitre 24
de l'évangile de Luc un dimanche. Il a expliqué les choses qui le concernaient et ils ont pris le repas de la communion. C'est ce que nous faisons chaque dimanche, n'est-ce pas? Quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux, puisque c'est lui qui l'a ordonné. Alléluia! Sans abandonner notre assemblée. Amen. Allez, rendez à Jésus la louange, la gloire et l'honneur. Amen. Inclinez la tête et fermez les yeux. Vous tous ici présents. Si vous n'avez jamais, comme la Bible le dit, été soumis à la justice de Dieu, vous êtes encore occupé à essayer de mettre en place votre propre justice. En conséquence, vous ne vous êtes pas soumis au don de justice que Jésus a acquis pour vous par son sang. Et mes amis, son paiement, on la croit pour vous, est comme $1 milliard face à notre $1 million de péchés. Quels que soient vos péchés, la grâce est plus grande que notre péché. Le sacrifice est plus grand que le jugement pour nos péchés. Il engloutit le jugement. Or, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs. Non, pour les Juifs, c'est un obstacle. Pour les Grecs, c'est une folie. Mais pour ceux qui sont sauvés, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Mes amis, sur cette croix qui semblait faible, Dieu a choisi la croix comme moyen de déverser sur nous toutes ses bénédictions, la plénitude de ses bénédictions. Si vous croyez que Christ est mort en la croix pour vos péchés, si vous croyez qu'il a payé le prix total et que, lorsque Dieu vous a déclaré juste, Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts. Après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est là qu'il est aujourd'hui. Si vous croyez cela, alors faites cette prière avec moi et Jésus-Christ viendra dans votre vie pour être votre Seigneur et votre Sauveur. Faites cette prière. Père Céleste, je te remercie pour le don de ton Fils. C'est ta volonté que je crois en lui. Et Père, je crois en lui. Je crois que Christ est mort pour mes péchés et qu'il a été ressuscité d'entre les morts quand j'ai été déclaré juste en lui. Tu l'as glorifié à ta droite. Et c'est là que je suis aujourd'hui. J'ai une nouvelle identité, une nouvelle position. Je suis en Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit « Amen, Amen, Amen ». Rendez gloire à Dieu et levez-vous. Levez vos mains. Ne tenez pas la protection pour acquise. Dieu dit « Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, Dieu dit à Aaron, le souverain sacrificateur, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur eux, et je les bénirai. » Et cette bénédiction-là inclut la protection. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la douce communion et la présence du Saint-Esprit soient avec vous et vos familles tout au long de cette semaine. Et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège des dangers invisibles, de toute infection, des personnes mauvaises, de toutes les puissances des ténèbres. Que le Seigneur fasse resplendir son visage sur vous et vous accorde une faveur surnaturelle partout où vous allez. La faveur accompagne votre chemin. La faveur ouvre des portes d'opportunité et ferme des portes qui ne sont pas bonnes pour vous. Que le Seigneur lève son visage sur vous et sur vos familles et qu'il accorde à vous et à vos bien-aimés son shalom, la plénitude, le bien-être, la paix et le repos. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.